Je vais pas pleurer. C'est comme ça que je décide d'ouvrir un vlog. Écoutez, on est au mois de janvier, le 7, je crois. Et c'était aujourd'hui la reprise du travail. Enfin, pas la reprise du travail c'était le 4. Mais la reprise du sport. Et croyez-moi, c'était pas facile. J'ai fait une première séance ce matin. Et je vais refaire une séance cet après-midi. Avant que j'oublie, je voulais juste vous dire, j'étais au Mexique. J'ai oublié de le préciser, je pensais que c'était facile à savoir. Puisque j'avais des boucles d'oreilles margarita et des hot sauce. Mais non, je ne l'ai pas dit. Donc oui, j'étais au Mexique. À Riviera Maya. Regardez, j'ai acheté mon petit aimant du Mexique. Voilà. Et j'aime bien le Mexique. Je sais pas, c'est un pays que... Je sais pas, la musique, les gens, la bouffe, la culture, tout est bien. Je vais faire à manger, je retourne à ma salade. Hein. Est-ce que vous êtes comme moi? Qui met ses bananes dans le frigo? Juste moi. Parce que j'aime pas qu'elles soient mûres. Dès qu'elles commencent à être un peu noires, j'aime pas. Je préfère quand elles sont vertes, genre pas mûres du tout. Recommence la salade. Tomates, échalotes. Et j'ai acheté des protéines, des fausses protéines, des protéines. J'ai acheté. J'avais envie, je sais que c'est pas bon, mais du surimi là, ou de la goberge si vous êtes au Canada. Le mot est différent. Voilà. Je fais une petite salade. Partir l'eau pour faire un petit thé à la menthe. Question température. Je vous montre. Toujours la neige. Voilà. Combien fait-il, Madame Persil? Regardons ensemble. Oula. Où suis-je? Si vous voulez savoir ce que je regardais avant, qui était la femme de Dave Chappelle? J'ai regardé un Netflix special de Dave Chappelle qui était nul hier. Très nul. Et je voulais savoir c'était qui sa femme. Il fait -4, ressenti -8. On a fini les gros froids là. Il a fait super froid la semaine dernière. Et même la semaine où j'étais pas là, la semaine d'avant là, il faisait froid. Il a fait jusqu'à -30, -32. Voilà. Et update Mathieu. Le 1er janvier, le pauvre, il s'est cassé la gueule dans les escaliers. Il a super mal au dos. Mais bien sûr, ne veut pas aller voir le docteur. Donc, j'essaye d'en prendre soin du mieux que je peux. Mais il y a beaucoup de fierté derrière cet homme. Donc, il veut pas que je me prenne soin de lui et tout ça. Mais en même temps, il veut quand même que je le chouchoute, mais pas que je fasse les tâches qu'il fait pas. C'est ça. Donc... le pauvre, il a du mal à marcher et à se bouger, à se lever. Genre, tu sais, ça le lance un peu là. Il a un gros bleu dans le dos, mais il ne veut pas aller voir le docteur. Donc, il est retourné au travail d'ailleurs, aujourd'hui même. Donc, je peux pas le forcer. Hein. Je vais pas l'amener moi-même chez le docteur par les oreilles. Le pauvre. Donc, c'est ça qui se passe. Chachou, elle va très bien. Je vais vous la montrer. Chouki baby. On a toujours le sapin. On l'a pas défait parce que on peut pas, puisque Mathieu il a mal au dos. Donc il reste là en attendant. Okay. Ah oui. Bonjour. Ça va la Chouki baby? Ah, tu fais des bisous. Ok, t'es trop mignonne. Au programme dans ce vlog, il y aura un make-up, un petit récap de ce qui s'est passé en 2025. Et aussi j'ai reçu une question. Alors c'est pas quelqu'un que j'ai l'habitude de voir commenter, mais je vais répondre à tout le monde tant que j'y suis. Mais avant ça, attendez, j'ai un empties. J'ai ce Chia Seed Curl Defining Cream de Inky List. C'était la marque qui m'avait envoyé ça jadis. Alors j'habitais ailleurs, là, à Montréal.
Franchement, j'ai bien aimé. Très bien, pas trop lourd, définit bien les boucles, apporte de la brillance, très sympa. J'ai bientôt terminé. Vous voyez ça? L'huile à lèvres de Jisoo. Et je veux vous dire, le stopper il s'est brisé. Donc il coule de partout. Et c'est très désagréable. Il a coulé genre sur mon passeport et tout. Donc pas sympa. Donc ça c'est les deux produits que j'ai terminés. J'allais apporter un nouveau produit mais j'ai laissé en... C'est pas grave, je vous montrerai plus tard. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Quelqu'un m'a dit explicitement vraiment genre texto, c'est ça. Ça me trigger quand je sais pas où et quand tu es. Genre en voyage. Je le fais pas parce que je vais vous faire du mystère en fait. Le fait de pas dire où je suis. C'est juste que je veux protéger ma maison, mon chat, mon mari, et pas dire genre je suis pas là, venez voler à la maison, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un espèce de décalage sur est-ce que je suis chez moi ou pas chez moi, et quand est-ce que je suis partie et tout ça. C'est vraiment comme, pour moi, ça s'appelle du gros bon sens. N'annonce pas au monde entier que ta maison est vide. Même si vous ne savez pas où j'habite exactement, on ne sait jamais. Voilà, c'était juste ça. Et si vous faites partie des gens qui annonçaient que vous avez une maison vide, ben, faites attention. Pour moi, je trouve que c'est quand même important de protéger sa famille et c'est bien. Et voilà, donc c'est pour ça que j'écris toujours en décalé. Ça n'est pas pour faire chier tout le monde, c'est juste pour c'est ça, des raisons normales. Sur ce, je vais faire à manger. Je sais qu'il est que 10h, mais j'ai trop faim. Et il faut écouter son corps. Normalement, je mange à 11h. Le temps que je finisse de le faire, peut-être 10h30, donc ça va. Est-ce qu'il y a une mise à jour? On a regardé le dernier show de Ricky Gervais. Excellent, tout comme toujours. Un peu court, mais très bien. J'ai fini une série qui s'appelle The Beast in Me dans l'avion. C'est avec Claire Danes. Très sympa, je vous recommande. Et je suis en train de regarder... Non, attends. J'ai fini le documentaire sur Taylor Swift sur Disney+. Franchement, cette fille, à chaque fois que je vois genre sa vie, enfin genre à chaque fois je vois les répercussions qu'elle a sur la culture et les gens et tout ça, j'ai l'impression qu'elle apporte que du positif, de la couleur, des paillettes, de l'amour, vraiment de la gentillesse quoi, j'ai l'impression qu'elle apporte de la bienveillance. Je la connais pas, mais c'est le feeling que j'ai. Alors qu'il y a d'autres gens qui vivent uniquement sur le bad buzz. Elle vit sur les choses positives. C'est ça que j'aime bien, je trouve rafraîchissant. Alors, je suis pas genre une Swiftie. J'ai rien contre sa musique, j'en ai dans ma playlist. Mais j'aime bien ce qu'elle dégage. Voilà. Il y a tout son spectacle sur Disney. Est-ce que je vais un jour le regarder? Je voulais le regarder dans l'avion, ça aurait fait comme tout le trajet, mais en fait, on pouvait pas le télécharger, donc voilà. On est à jour dans Stranger Things. Je ne dirai rien pour ne spoiler personne, on en reparlera l'année prochaine. Et à jour dans Fallout. Je pense que ce soir, on va regarder Tron, puisque le nouveau est arrivé, celui qui a fait un bid là. Alors, c'est pas grave, ça fait un bid, on veut quand même le voir, vu qu'on paye déjà l'abonnement, on n'a pas payé pour aller voir au cinéma. Mais, voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose comme update que je voulais dire? Non, je suis en train de faire les commandes, comme d'habitude. Je n'ai toujours pas ouvert mon TikTok, mais c'est en projet. J'ai fait mon mood board de cette année, mon vision board. C'est la première fois que j'en fais un, je pense. Non, c'est la deuxième fois. J'ai fait un vision board il y a longtemps. Là, j'en ai fait un genre digital sur Canva. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pas le partager publiquement pour pas me jinxer, pour pas me porter la poisse. Mais je pourrais vous le montrer début 2027 pour voir si ça a marché ou pas. On fait un deal? Top là. Comme ça va.
Ça a l'air mieux. J'avais acheté ce vase l'année dernière. Pour une fille qui peut pas mettre des fleurs et des plantes. J'aime beaucoup trop les vases. Pourquoi Parce que de un, je ne sais jamais, même si je lis, hein, je ne sais jamais quelles plantes et fleurs sont toxiques pour les animaux. Je ne retiens pas. Et de deux, les fleurs en plastique, elles les mangent. Donc, écoute, on va faire sans. Les seules fleurs que j'aurai, ce sera dehors. Ah oui, bah avant de commencer, je voulais vous faire un point make-up, puisqu'on a fini le mois de décembre avec quelques produits et je vais faire un petit retour dessus. Donc le Laguna Bronzer, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà dans quel état il est. On garde. Ensuite, c'est l'histoire de ma vie. Voilà. Des ongles partout. Ça, c'est ce que j'avais apporté en vacances. Il est très sympa. J'ai bien aimé. Je le garde. Le highlighter de MAC. Il est trop bien. Je le garde aussi. Et le duo de blush de Patrick Ta. Voilà tout ce que j'utilise. J'ai utilisé ça pendant un mois. Hein. C'est tout ce qui s'est passé. Pas mon préféré. Ni en application. Puis la couleur, je la trouve pas genre unique en soi. Mais je vais le garder parce qu'il est nouveau. Et il fonctionne très bien. Donc ça sert à rien que bon, je m'en sépare. Et pour ce mois-ci. Non. Déjà, j'ai envie de vous dire, on rentre dans l'année avec le même fond de teint. Qui, soit dit en passant, quand je suis revenue du Mexique... Ah oui, j'ai été au Mexique, je vous l'ai déjà dit. Quand je suis revenue du Mexique, on a laissé la valise dans le coffre de la voiture pendant une nuit parce que, de un, c'était la nuit, il était genre 10h du soir. Et de deux, Mathieu avait toujours mal au dos, donc je voulais prendre la valise, mais lui il voulait pas, donc il m'a dit je vais le faire demain matin. Mais il faisait moins 30. Et quand j'ai réouvert mon fond de teint, il m'a explosé à la gueule. Il n'était pas content. Mon après-shampoing, c'était un sorbet. Genre, c'était dur. J'essayais de sortir avec les doigts, je me suis cramé les doigts tellement c'était froid. Mais bon, ça n'a rien changé. On rentre en 2026 avec ce même concealer qui n'est toujours pas fini. Celui-ci. Et avec le même... je pense que ça fait quasiment un an que j'ai les trucs. Je sais pas. Je sais que j'aurais pas besoin d'acheter de base pour les yeux cette année puisque celle-ci est en train de terminer. Elle va quasiment durer un an. À porter quasiment tous les jours. À chaque fois que je me maquille. J'ai qu'une base d'ouverte. Et la prochaine est là. Donc je sais que si c'est la même chose qui se passe, j'ai pas besoin d'acheter de base à paupières. Et je pense que j'ai pas besoin d'acheter de concealer cette année non plus. Ni de fond de teint d'ailleurs. En ce qui concerne la rotation de ce mois-ci, tout ce qui est genre bronzer, blush et highlighter, j'ai choisi ce bronzer de chez Make Up Forever. Je ne sais pas si ça existe encore. Je les mettrai quand même en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais je sais qu'il y a déjà un pan dessus, donc je l'aime bien ce produit-là. Est-ce qu'on va réussir à faire mieux? À voir. Ensuite, j'ai essayé de mettre ce blush déjà hors caméra. C'est le What's Up Beauty, celui que je veux essayer ce mois-ci au complet. La fois où je l'ai reçu, je l'ai swatché sur mes paupières. Ça, c'est pas les paupières, c'est les joues. La fois où j'ai fait ça, ça avait super bien appliqué parce que je l'avais fait au doigt. Ensuite, la deuxième fois que je me suis servie, je me suis dit je vais le faire à l'éponge. Tu vois, tu fais pout et tu fais l'éponge et ça ne blende pas à l'éponge. Et après ça, j'ai essayé au doigt et ça a marché. Donc je pense que c'est un truc qui ne marche pas avec les éponges, ça sèche beaucoup trop vite. C'est un blush mat liquide. Et au doigt, par contre, ça va vite. Donc on va essayer ensemble, je vais vous montrer.
Et comme highlighter, je pense qu'on peut finir ça. Je pense. C'est le highlighter de la marque C. C'est un petit échantillon. Couleur rose glow. C'est un highlighter gel. J'aime beaucoup ça, les highlighters gel. Donc, c'est ça qui est ça. Et puis, ma base pour le fond de teint, c'est le Bigoldi Bright Drops que j'aime beaucoup. Donc, c'est avec ça qu'on rentre en 2026. Je vais arrêter de dire 2025. 2025 n'était pas une année sympa. Et on va faire un dernier look. Est-ce que j'ai craché? Vous n'avez rien vu. On va faire un dernier look avec cette palette-là. Je pense que je vais m'attarder sur ce côté-là. Et ensuite, on essaiera avec une autre prochaine palette. Est-ce qu'on a déjà une palette de sortie? Non. Où est-ce que j'ai mis mes palettes déjà? Là-bas. Ok. Ça va être la surprise parce que c'est pas prêt. Ok. Bon, on y va. J'avais plein de choses à dire et j'oublie. Ah, quelqu'un m'a demandé d'où est-ce que viennent mes copines. Aline et Marie-Charlotte. Où est-ce qu'elles habitent? Sans donner leurs adresses. Elles habitent... Aline habite à Londres. Vous avez pu le voir. Et Marie-Charlotte habite en France. Voilà. C'était la question que j'avais eue l'autre fois. J'ai oublié d'y répondre. Bon, on va essayer de faire notre œil de ne pas aller trop haut. À quoi s'attendre cette année sur la chaîne? Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai changé un peu la bannière. J'aime bien les changer de façon annuelle. Et j'ai marqué 2 vidéos par semaine. Si je suis capable de faire un bonus, je ferai un bonus. Mais je vais essayer de me tenir à mardi et vendredi. Quelle heure? On ne sait pas. Laissez-moi le temps de planifier ça. Et d'un autre côté, voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Ça va être 2 vidéos par semaine. Je pense que c'est bien. J'ai peur de vous décevoir, mais d'un autre côté, j'ai envie de donner toutes les chances à mon entreprise et de travailler sur mes réseaux sociaux et tout ça, et développer de nouvelles choses. Et c'est le temps que je ne mets pas dans l'entreprise. Je sais qu'il faut faire un équilibre et ça m'embête parce que j'aimerais rester là plus souvent parce que j'aime beaucoup YouTube, mais d'un autre côté, vu les pertes, c'est pas une perte. J'ai fait une très bonne année 2025, ok, il y a pas j'ai pas à me plaindre, mais par rapport à 2024, ça n'avait absolument rien à voir. 2024 était mon année incroyable. Et 2025, j'aurais aimé que ce soit la même chose. Donc, je me suis fixé un objectif mental pour réussir à regagner genre 2024 ou un chouïa moins, mais c'est pas grave, on peut faire ça progressivement. C'est la 5e année de Ketchup Fantasy, ok? La 5e année. Je sais que je parle beaucoup de mon entreprise, mais c'est mon bébé, c'est ce pourquoi je me réveille le matin. Donc, j'aimerais travailler là-dessus cette année. Voilà. Travailler sur Instagram. Alors, rejoignez-moi sur Instagram. Je suis plus présente sur l'Instagram de Ketchup Fantasy, même si c'est l'Instagram où j'ai le moins de personnes. Mais c'est celui de mon entreprise, donc je vais me focuser dessus. Rejoignez-moi, je vais être là plus souvent. Entre les vidéos, je serai là-bas. Si je vous manque, je ne suis pas très loin. Je suis toujours avec la même couleur, hein. Intention. Voilà. Mais j'ai commencé à regarder la vidéo Mon année de merde de Colline aussi. Et je m'étais dit que cette année, je ferai la vidéo, puisque 2025, c'était dur. La vie m'a dit, tu l'as eu un peu trop facile jusqu'à maintenant. On va voir de quoi tu es faite. Je peux vous dire que je suis faite de persévérance.
Je continue avec la couleur qui s'appelle Nightshade. Je suis faite de persévérance. On pourra me dire ce qu'on voudra. J'ai beaucoup de défauts. Mais alors la persévérance, non, je l'ai, je sais, je le sens. Et je ne laisse rien tomber, s'il vous plaît. Donc déjà, rappelons-nous que j'ai commencé le 1er janvier. Je sais hein, que, alors, pas, quand on met en perspective les choses, je ne suis pas mal lotie, ok, vraiment loin de là. J'ai la santé, j'ai l'amour, j'ai un travail, j'ai un toit, j'ai pas de difficulté à manger, tout va bien, ok. C'est juste à mon échelle. Et juste pour rigoler, l'accumulation des poisses de 2025. Alors, j'ai commencé 2025 avec une cheville en moins. Rappelons-nous que je me suis cassé 2 fois la gueule dans les escaliers à Londres. Le 30 décembre. Une fois le 29, une fois le 30. Une fois dans le métro et une fois au musée, à cause de mes chaussures que j'ai bazardées quand j'étais à Londres. Je me suis dit non, 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 jamais plus. Donc j'ai laissé mes chaussures à Londres, mes Converse, je sais pas pourquoi, quand je marchais comme ça. Et après ça, mon pied sur la surface, au lieu de s'arrêter, tu marches, tu fais ça, tu sais, tu marches, tu fais comme ça. Non, mon pied, il faisait comme ça, les 2 fois, les 2 jambes. Donc j'ai commencé comme ça l'année, hein. Et pour faire, pour mettre un petit challenge à tout ça, j'avais prévu de faire le 1er janvier un Disney. Qui dit Disney dit tu marches. Qui dit Disney dit tu passes du temps debout, hein. Donc j'étais très heureuse d'avoir passé cette journée magnifique et cette nuit magnifique à Disney. C'est franchement, je rêve d'y retourner. Le petit déjeuner à l'hôtel Disneyland Paris, s'il vous plaît. J'y pense encore à ce jour, 1 an plus tard. J'y pense encore. Je sais c'était cher. Mais si je pouvais y aller juste pour ça, je prends la couleur qui s'appelle Soup. C'était un buffet de... Non mais moi, une fois qu'il y a des viennoiseries dans mes affaires, là, je n'ai plus de... Comment dire, d'objectivité. Il y avait des viennoiseries, il y avait tout ce que tu as ici, genre des œufs, du bacon, machin. Moi je suis pas très œufs bacon, moi je suis plus viennoiserie, pain, beurre, confiture, chocolat chaud, jus de pamplemousse. Ça c'est mon kiff. Brunch, moins mon kiff. Peut-être parce que ici on en a trop et on n'a pas assez de viennoiserie. Mais si tu me donnes un pain au chocolat, un croissant, du pain, du beurre, ou l'un de ceux-là, je suis plus heureuse. Ok. Je vais jeter ce pinceau par la suite. Vous savez, les pinceaux Real Techniques qui collent là. Donc, ça c'était incroyable. Mais bon, avec la cheville en moi. Mais c'était pas tout. C'était pas tout puisque après ça, j'allais à Rome. Donc j'allais à Rome faire des visites, monter des escaliers, puisque le Vatican, bien sûr, c'est en haut. Tout ça avec une cheville pétée. On dirait que mon corps a tenu le coup durant cette période. Genre, il s'est dit, sur le coup de l'adrénaline, tiens bon, parce que t'as encore des visites à faire et tout. Mais une fois que je suis revenue ici, il a fallu qu'on achète un... Vous savez, ces bandages chaussettes élastiques là. Bon. Que j'ai dû porter je sais pas combien de temps. 1 semaine ou 2. Histoire de stabiliser ma cheville. Genre monter et descendre les escaliers dans mon atelier. C'était pénible. Donc, mon corps a tenu juste par fierté, je pense. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Vision. Ensuite... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas pris de notes, ok. Rome était incroyable. J'ai pas eu de problème à Rome. Est-ce qu'on a eu des problèmes à Rome? Non, c'était incroyable. C'est la période où j'ai rencontré Marie-Charlotte et qu'on a voyagé avec Aline. On s'était tous donné rendez-vous là-bas. Et c'était ouf. C'était trop bien.
On s'est rencontrés ensemble. Ben, Aline, je la connaissais déjà, mais Marie-Charlotte et David, je les connaissais pas. Je savais pas si ça allait vibrer les trois ensemble avec moi. Enfin, nous quatre. Et finalement, on se quitte plus. Mais c'est tellement cool. C'est tellement cool. Ça, c'était comme... Je pense que d'avoir trouvé ce groupe avec qui tu peux parler au quotidien, je vais pas pleurer, avec qui tu peux parler au quotidien de tout, de rien, qui est assez ouvert d'esprit, c'est pas donné à tout le monde. Franchement, c'est pas donné à tout le monde. C'est une chance que tu as, surtout quand tu vieillis. Hein. Surtout quand tu vieillis, c'est pas une chose évidente. Et franchement, ben, je suis trop contente. Voilà, je me sens comprise, je me sens... On a les mêmes références, on rigole sur les mêmes trucs. Il y en a toujours une pour rallier les troupes, se soutenir les unes les autres. Franchement, c'est trop bien, je suis trop contente. Franchement, merci les filles, si vous passez par là. C'était le highlight de mon année. Je prends la couleur Sorceress. Et donc ça, c'était... Les expériences avec eux, c'était incroyable. Bon, passons à la suite. Moi, je m'étais dit qu'en 2025, j'allais fêter mon anniversaire en France. Alors, je revenais en janvier et je repartais en février, puisque mon anniversaire est en février. Et je voulais faire genre une semaine de tourisme à Paris. Quand je vais à Paris, j'aime beaucoup faire mon trip de touriste à Paris. Genre, tu vas au Louvre, tu vas voir la Tour Eiffel, des trucs comme ça, ok. C'est mon grand kiff et je voulais aller au Moulin Rouge. Et on avait prévu d'aller au resto avec les copines. Plein de trucs. Je me suis fait un Google Map, My Map, avec plein de trucs à faire, plein d'adresses à tester et tout. Mon avion n'est jamais parti. Je prends l'avion le 16 pour arriver le 17. C'est ça? Le 16 pour arriver le 17 ou le 15 pour arriver le 16? Je sais plus. Bref. Et vous vous rappelez, il y a eu la grosse tempête là. Là où Mathieu il est resté embourbé dans la neige pendant 4 heures parce qu'il a appelé personne pour l'aider. Il y avait cette grosse tempête. Plus, il y avait eu un avion de Delta à Toronto qui avait fait un atterrissage sur le dos, rappelons-nous. Donc, tout était chamboule tout, tu vois, dans cette période-là. Donc, premier soir, l'avion ne part pas. L'avion est annulé. Après, je ne sais pas combien d'heures de délai, l'avion est annulé. C'est la première fois que j'ai un avion annulé. Et maintenant, j'habite plus à côté de l'aéroport. Ça veut dire que si j'habitais toujours à Montréal, je serais rentrée chez moi et je serais repartie. Non, là, j'habite à 1 heure de l'aéroport. Donc, ce qui fait que, j'étais bien embêtée. C'est soit je restais à l'hôtel offert par l'aéroport, enfin par Air France, qu'on n'aime pas, soit je rentrais chez mes parents. L'un dans l'autre, il y avait tellement d'annulations de vols cette nuit-là. Il était rendu minuit, je pense, à l'heure où on a su qu'on partait pas, genre 11h minuit par là. Soit, c'est ça, soit je prenais l'hôtel, mais alors, j'ai attendu 1 heure pour qu'on puisse avancer dans la queue. Ils n'étaient pas prêts. C'est comme si c'était la première fois qu'ils avaient des annulations de vol. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais quoi qu'il en soit, j'ai fini par appeler mes parents parce que je me suis... Ah ouais, c'est ça. Parce que je leur ai dit, je pense que je vais avoir le cafard si je passe mon anniversaire dans un hôtel, que je vais en plus de ça devoir quitter à midi parce que le check-out c'est à midi et attendre à l'aéroport jusqu'à 8h du soir parce que le prochain vol était à 8h le lendemain. Je vais être pas bien, je crois, là. Donc j'ai pris
le taxi qu'ils nous ont offert là. Et ça m'a pris encore 1 heure. Arrivé dans le taxi, on part vers chez mes parents. Et là, le gars me dit vous payez comment? Je dis bah je paye avec le coupon. Il dit ah non, on prend pas le coupon. J'ai dit bah écoute, je ne sais pas, moi on m'a donné un coupon. On m'a dit prends le taxi ici. Donc je prends le taxi ici, tout le monde prend le coupon. En plus je donne le coupon au valet. Je lui dis c'est avec coupon et tout. Il me dit ok, ce taxi. Mais au milieu de la route, le taxi il voulait plus me garder mon coupon. Je dis bah non, tu m'amènes à la merde. Alors je suis pas du genre, je suis pas une Karen. Je n'aime pas la confrontation au service client. Je sais que tout le monde fait des métiers difficiles, mais là j'étais au bout du relais. J'ai dit non, ben écoute, moi j'ai demandé, j'ai montré le coupon et on m'a donné vers toi. Donc t'es mignon, t'es sympa, tu m'as l'air sincère, mais j'aimerais s'il te plaît rentrer. J'attends là depuis 1 journée quasiment. Donc j'ai fini par arriver chez mes parents, les pauvres. Ils travaillaient le lendemain, ils ont fermé le magasin, ils ont dit non, finalement avec la tempête et tout, on va rester avec toi pour ton anniversaire. Trop gentil. Donc mes parents, je mets le nouveau produit et je passe la journée avec eux, tout ça. De l'autre côté, Valérie qui avait réservé les billets pour Moulin Rouge et tout, je lui dis ben je vais pas être là, donc essaye de faire rembourser. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, vous pouvez vous faire rembourser un billet déjà acheté si vous contactez le service client en donnant les... J'ai pas mis mon fond de teint, pourquoi j'ai mis mon highlighter? Attendez, je vais d'abord mettre mon fond de teint. Je suis perturbée avec cette vidéo. Je vais mettre le highlighter après, c'est pas grave. Donc, je déteste l'application de ce fond de teint. Oui, vous pouvez vous faire rembourser ou contacter service client, puis souvent ils sont arrangeants. Ça m'est arrivé pour ça et ça m'est arrivé pour... Il y avait autre chose. J'avais une activité prévue. Je ne me rappelle plus c'était quoi déjà. J'avais un cours de quelque chose. Je devais faire quelque chose. Je ne me rappelle plus. Sur Get Your Guide. Tu peux contacter Get Your Guide, le service client. Et puis ils sont super arrangeants. Par contre pour l'hôtel, ben non. Booking ne sont pas aussi... mais Booking, en fait, en gros, t'as juste que, je pense, 3 jours avant pour annuler. Donc ça n'a pas été possible, ça n'a pas marché. J'ai perdu 2 nuits d'hôtel. Ah non, parce que j'ai pas passé que 1 nuit de retard. Le lendemain, ils nous ont fait la même. Et le lendemain, il n'y avait plus de... Il n'y avait plus de problème à l'aéroport, les avions décollaient, tout allait bien, quoi, tu vois. Non, ils nous ont gaslighté chez Air France en me disant que les conditions, nanana, on est rentré dans l'avion, on s'est installé dans l'avion. Le monsieur devant moi, il dormait déjà dans l'avion, on part, on commence à rouler sur le tarmac et on fait demi-tour. Parce qu'on avait trop de retard et on ne pouvait plus partir. Voilà, donc on a passé rebelote, reprenez un hôtel, reprenez le taxi. J'ai dit non, mais là je ne attends pas. J'ai pris un Uber qui ne m'a jamais été remboursé évidemment, pour retourner chez mes parents. Je vous ai dit que je partais pour 1 semaine seulement à Paris. Ben oui, mais j'avais 2 jours déjà, ben c'est non, tu vois. 2 nuits d'hôtel mortes. Et voilà quoi, ça m'a saoulé. Et j'ai fini par partir pour rester qu'au final, 4 jours et demi quoi. C'était bien, mais c'était pas le plan. Et puis j'ai perdu des sous. Plus jamais je vole avec Air France. Si j'ai une autre option que Air France, je prendrai toujours l'autre option. C'est plus possible. Parce que j'ai essayé, on a essayé, tout le monde dans l'avion, parce qu'on se connaissait tous, hein, après avoir attendu 20 heures ensemble, là. Et 48 heures de délai.
On se connaissait tous. Alors tout le monde est là, ouais, moi je vais faire un dossier. Il y avait des gens, ils avaient des enfants en bas âge, ils trouvaient pas d'hôtel. Il y a des gens qui ont dormi dans le bus qui allait à l'hôtel parce qu'arrivé à l'hôtel, il n'y avait plus de place. T'imagines? Non. C'est inadmissible. Donc, plus jamais Air France, merci. Je remets le highlighter. Ça, c'était pour le mois de février. Et quand je reviens de ce voyage de 4 jours et demi, Mathieu qui me fait dans la voiture au retour, il me fait j'ai une mauvaise nouvelle. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit on a une fuite. On a une fuite dans le toit de la maison. Ça commence à faire des bulles et couler de l'eau et tout. Je dis, mais non, pas non. Donc s'ensuit des démarches pour faire réparer le truc. On se rend compte qu'il y a du moisi dans le toit, machin. Ça nous a coûté une blinde. Une chance, les assurances étaient là. Mais quand même, beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Quand tu as des travaux à faire, tu sais pas à qui les donner. Faire des recherches, faire des devis, tout ça. Moi, j'étais seule à la maison. J'aimais pas cette expérience non plus, avec des gens de la construction qui ne me parlaient pas à moi parce que j'étais la femme. Ils voulaient parler au monsieur. C'est non, quoi. Non, j'étais pas agréable du tout comme expérience. Bon, mettons ce blush. Parce qu'avec l'éponge, ça ne marche pas. C'est une horreur. Est-ce que ça va marcher, là? Il faut que je fasse les deux. Parce que ça fait des marques. Mais la couleur est trop belle. Un petit peu sur le nez. Voilà. On aime. J'en ai mis peut-être un peu trop, mais c'est pas grave, je vais poudrer. Après ça, quand ceci fut terminé, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Chachou a eu Coryza pour la première fois de sa vie. Une angoisse totale. On n'avait jamais vécu ça. On ne savait pas ce qu'elle avait. Rendez-vous 2 fois chez le vétérinaire. Antibiotiques. Donner des gélules à un chat. Vas-y. Une autre période incroyablement stressante. Je pleurais seule à la maison parce que moi, je l'entendais respirer de peine et de misère avec une goutte de crotte de nez qui faisait une bulle là comme ça. La pauvre, elle me faisait tellement de la peine. Franchement, ça m'a fait mal au cœur. Et au fond de temps, c'est un blush. Donc il y avait ça. Encore un autre stress. On a trouvé un super bon vétérinaire, très sympa. Il a pris des radios parce qu'on a été 2 fois. Parce que la première fois, ça a fonctionné un petit peu, puis c'était revenu. Beaucoup de gens parmi vous m'avaient dit que c'était quelque chose qui était normal quand c'était le début du printemps et tout ça. Mais on n'avait jamais connu ça. Elle n'avait jamais eu ça avant. Même si c'était le 2e printemps qu'on faisait. Ça fait un peu trop longtemps que je parle. C'était le 2e printemps. Il me semble que c'était le 2e printemps, je ne sais plus. La première année, il n'y avait pas ça. Elle n'a pas eu... Oui, c'est le 2e printemps. Elle n'avait pas eu le Coryza. Puis quand on était à Montréal, elle n'avait jamais eu. Là, il m'a dit, ben, je peux faire des radios si vous voulez, voir si c'est pas un truc pulmonaire, machin. On a dit, oh, oui, faites tout. On vous donne tout. Faites. Finalement, elle avait rien de pulmonaire. Mais il nous a avisé qu'elle commence à faire de l'arthrose. C'est quoi la différence? Je ne sais pas. Contingence. Donc, bon, c'est normal apparemment avec les chats. Elle a quel âge? Les Chachou, elle a 11, 12, quelque chose comme ça. On ne sait pas exactement puisqu'on l'a trouvée dans la rue, la pauvre. Je vais mettre de la poudre. Donc ça, c'était une période mais angoissante de chez angoissante. J'ai pas aimé cette période non plus. Ça, c'était le mois de mars. Voilà. Notre cuisinière nous a lâchés. Parce que, écoute, on n'a pas assez de dépenses.
La cuisinière nous a lâchés. Il a fallu qu'on en rachète une. C'est pas tant grave que ça, parce que je pense que la cuisinière, on l'avait depuis beaucoup trop longtemps. Il y avait de la chance de l'avoir encore ce jour. Mais c'est juste que ça tombait très mal. C'était pas la bonne période. Et puis après mars, ben, je pense que ça a commencé à aller un peu. Ah non, après mars, j'ai reçu mes impôts à payer. Comme je vous avais dit, mon année 2024 était exceptionnelle. C'est-à-dire que mes impôts étaient exceptionnels aussi. Parce que, je répète, hein, quand on est travailleur autonome, on paye double. Au Québec, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais ils te demandent de payer 2 années en une, au cas où l'année suivante, tu es dans la merde et que tu peux pas payer. Donc, tu payes, par exemple, en 2025, j'ai payé 2024 2 fois les impôts. C'est-à-dire que comme 2025 n'a pas été aussi riche dans tous les sens que 2024, j'ai payé un surplus. Normalement, cette année, je devrais retrouver une petite stabilité de ce côté-là, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à mettre de l'argent, plus d'argent de côté, au cas où. Et de toute façon, je peux râler et râler et râler. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas refaire la loi. Donc, est-ce qu'on aime bien comme ça? Est-ce que c'est pas too much? Je pense que c'était ça en avril. Et puis après... Ah mais rappelons-nous que je suis partie en Afrique du Sud au mois de juillet, où ils ont perdu mes bagages chez Air France encore. Oui, parce que j'avais réservé bien avant ma première mésaventure Air France. J'avais réservé bien avant. Donc je me suis dit, oh, j'ai confiance, c'est une grande entreprise, elle a une bonne réputation. Non, j'arrive en Afrique du Sud, 5 jours sans bagages, s'il vous plaît. Et j'avais mes règles. J'étais au top de ma forme. J'étais trop contente. Habillée tout en noir, de la tête aux pieds pendant 5 jours, à essayer d'appeler le service client de Air France tous les jours. Et en plus, comme c'était un circuit, on changeait d'hôtel tous les 2 jours. Donc, pour réussir à leur dire, aujourd'hui ça va être à cet hôtel, demain ça va être à cet hôtel, c'était pas... Non. Voilà, c'était... Là, ils nous ont dit, ah, mais si vous achetez des trucs... genre... pour la toilette et tout ça, envoyez-nous la facture, on vous les remboursera. Je vais t'envoyer la facture de mes serviettes hygiéniques. Non. Une chance, j'avais... le minimum dans mon bagage à main, donc j'avais une brosse à dents, du dentifrice et machin et tout, ça allait. Mais 5 jours, c'était non. En France, plus jamais, voilà. Et puis, ben, il m'est rien arrivé quand je suis allée à Londres, non? Si, j'ai eu du retard dans mon vol, normal. Rendu à ce moment-là, c'est ça. Écoute, ben, ce sera ça. Hein. Et puis, je voulais vous parler d'un truc qui m'est arrivé quand j'étais au Mexique. Vous savez que c'était... je vous avais dit que c'était... ça faisait longtemps que j'avais pas osé jouer toute seule, faire des activités seule. Faire des activités seules, genre des tours guidés, machin, tout ça, oui, ça me va. Mais rentrer dans une équipe de sport, ça a l'air plus professionnel que ça en a l'air. Mais faire du volleyball de piscine dans un resort, un tout inclus, rien à voir, une équipe de sport. J'avais jamais osé, enfin si j'avais osé en 2004, je me rappelle. Mais depuis, j'ai pas osé dans le sens où j'avais peur que
sais, les gens ils me trouvent nulle, ils me disent arrête de jouer avec nous, on t'envoie pas de balles. Et toute l'équipe adverse, ils m'envoient que des balles parce qu'ils savent que je suis nulle. Vous savez ce que c'est quand t'es petit, c'est ça qui se passe. Quand j'étais plus jeune, j'étais pas mauvaise en sport. Sauf tout ce qui était. Comment ça s'appelle tu sais, la course et tout ça, là. Comment ça s'appelle la course de haie, nanana. Je me rappelle plus du mot, mais vous le savez. Tout ça, j'aimais pas. J'avais pas un bon cardio. Mais tout ce qui était truc de force, genre volleyball, badminton, basket, hand, non, parce que j'ai des trop petites mains. Il fallait toujours que je lance avec deux mains, c'était nul. Mais mon préféré, c'était le volleyball. Pourquoi? J'en ai Serge. Je sais, il n'y a pas de secret dans la vie. J'aime beaucoup, j'ai joué beaucoup au volleyball quand j'étais au collège et tout ça. Et quand je regarde les gens jouer, j'ai toujours envie de participer, tu vois. Mais j'ai trop peur d'être nulle. Puis là, ma mère, elle me dit, mais vas-y, vas-y. C'est pas grave, c'est juste pour s'amuser, c'est pas une compétition et tout. Allez, je suis allée. C'est trop bien. Passer un bon moment. Quasiment personne se connaissait dans les 12 où on était. Donc 2 jours, j'ai fait ça. Et le deuxième jour, j'étais au filet. Je lance la balle. Et mes alliances aussi dans la piscine. S'il vous plaît. J'étais là. Il y avait un animateur qui animait le match. Tu sais, qui comptait les points et tout ça. C'était fun et tout. Et là, je fais comme... Je viens de perdre mes alliances. Et là, je regarde par terre. Et là, les 12, on était 12 ou 14, on était trop ce jour-là. Tout le monde s'arrête, tout le monde essayait de chercher mes alliances par terre. Alors, je les ai. Hein. Le fin mot de l'histoire, c'est qu'on les a trouvées, mais ça a pris du temps. Elle, ça va, tu vois. Elle, on peut marcher dessus et la retrouver. Mais elle, s'il vous plaît, mon alliance de mariage. Pour moi, elle était perdue pour toujours. J'étais là, ok. L'animateur qui me fait, est-ce que c'était des alliances de mariage? J'étais là, oui. Il me fait, you're free. C'est drôle et pas drôle à la fois. Dans le sens où j'ai comme, oui, d'accord. Mais on avait trouvé le jonc argent, donc ça allait. Mais l'autre, j'étais comme... J'étais prête à me dire, bon, bah c'est fini et tout. Et le monsieur me dit, la prochaine fois, on va pas jouer avec les alliances. Oui, merci monsieur. Mais elles sont jamais tombées avant. Mais comme j'ai perdu du poids, mes alliances, elles sont devenues plus lousses, voyez-vous. Et là, j'étais comme en train d'abandonner l'idée parce que trouver ça dans une piscine, tout le monde en était en train de marcher, genre tout le monde était là. Que personne ne bouge et fasse de mouvements brusques parce que ça peut pas. Tout le monde était en train de faire des petits pas. J'étais tellement mal. Les 14 personnes en train d'essayer de trouver l'alliance. Et finalement, quelqu'un l'a trouvé. Là, j'étais là. Thank you so much. Et là, le monsieur, bien sûr, le monsieur qui a trouvé, il sort avec l'alliance comme ça, il dit je l'ai. Et là, c'était comme. Tout le monde était là. Dis-lui oui. Et je dis, non, mais c'est pas mon mari, ça n'est pas mon mari. Ça n'est pas lui. Voilà. Donc, quand même, je lui ai fait un gros câlin pour lui dire merci beaucoup. Et lui, il a dit, ton mari m'en doit une. Je fais, oui, je lui dirai bien au Canada, il n'est pas là. Anyways, ça c'était ma dernière mésaventure. Hein. On a laissé ça, je pense que ça m'est arrivé le 30 décembre. Depuis, écoute, moi tout va bien. Mathieu s'est cassé la gueule dans les escaliers le 1er janvier. Donc il a un méga bleu ici. Mais Mathieu il me dit, je prends pour toi cette année. Autant ça me fait mal au cœur, autant j'ai envie de dire, c'est gentil, merci. Voilà, c'était mon année. Mais écoute, il m'était arrivé... Ah mais attendez, j'avais oublié, Rosette aussi est tombée en panne. Merci, la grève de Post Canada, merci. Et s'il vous plaît,
Non. Pourquoi pas une autre année consécutive. Ils nous avaient fait les deux mêmes stress 2024. Mais là, non. Là, ça cesse. Ils ont trouvé une entente post-Canada. Donc, normalement, on n'aura plus ce problème. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Et en ce qui concerne Rosette, elle a 2 pièces de rechange. Et cette année, on va, si tout va bien, on va se servir du mois de juillet pour brancher raclette. Juste pour l'apprendre. Tout le mois de juillet, je vais prendre un break. Je pense je vais préparer Ketchup Fantasy pour le reste de l'année, mais il n'y aura pas de lancement au mois de juillet pour préparer et profiter des vacances de Mathieu. Donc, c'est le plan. Voilà. Je vais finir mon maquillage. Si j'ai trouvé d'autres trucs entre-temps, je vous le dirai. Mais j'étais tellement contente de passer en 2026. Je sais que c'est genre juste un jour, 24 heures. Mais pour moi, ça me donne comme une espèce de renouveau, de re-espoir. Et je sais que je ne suis pas seule dans ce cas. Je sais qu'on est plusieurs à avoir eu une année, mais cauchemardesque. Donc, à tout le monde leur échelle différente. Hein. Je sais, j'en suis consciente, mais on m'a habituée à plus de confort dans la vie. Voilà. Donc, je finis mon maquillage. Je vous retrouve. Je suis en train de regarder Heated Rivalry. Je sais pas de quoi en français. Heated Rivalry. Le truc de hockey avec des joueurs qui sont... je sais pas si c'est bien, mais j'en entends beaucoup parler. Je suis pas une fan de hockey, mais je veux comprendre le buzz. Et si vous pensez que vous pourriez regarder Tron Ares sur Disney+, ouvrez un livre à la place, ça ne vaut absolument pas la peine d'être regardé, c'est immonde. Tellement c'était nul que Mathieu et moi, on avait une conversation pendant que le film y jouait et ça changeait absolument rien. Voilà. Bon, je vous retrouve après. Bon, c'est peut-être un peu tôt, Heated Rivalry à 7h du matin, je sais pas. Oh, mais pourquoi je suis violette? Revenez à la couleur normale, s'il vous plaît. Ah, c'est peut-être parce que j'ai éteint la lumière. Donc, on dirait que je suis dans un tunnel. Ok, là, ça va mieux. Ok, passons au rouge à lèvres. La prochaine fois, j'éteindrai pas la lumière. Je suis désolée pour... Ça s'appelle Band Tea de chez Colourpop. C'est vieux, mais jamais mis. Donc, ah, j'ai déjà tout rangé. Attendez. Et voilà, le look est terminé. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette palette? Pas mal du tout. J'aime bien la qualité. Très cool, genre neutre avec un pop de couleur. Ces couleurs-là, j'aime pas tellement. Mais le reste, très sympa. Et j'en ai profité pour sortir la prochaine palette qu'on va essayer. C'est la Glaminatrix Cosmetics Fairy Lights. C'est une palette de 6 fards à effet. Je pense que je vais sortir des fards mono pour qu'on puisse faire quelque chose avec. Voilà, ça va être la prochaine. Et puis c'est ça. Écoutez, je pense que cette vidéo est déjà, d'après ce que j'ai papoté et vu, ça doit être déjà assez long. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous. Et racontez-moi votre année 2025 dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir. Et je vous dis à bientôt.